HPE a annoncé, si on a bien compris, une marketplace destinée à un certain nombre de partenaires. Est-ce que vous pouvez préciser cette démarche? En quoi consiste cette marketplace? Qui va y accéder et dans quel but? Alors, tout à fait. On a annoncé il y a maintenant un mois la création d'une marketplace IA qui a pour objectif de nous développer dans le domaine de l'IA, pas seulement sur les infrastructures où on était connu, mais également de monter sur les cas d'usage et sur les métiers en intégrant dans cette marketplace un ensemble d'ISV, de partenaires qui développent des logiciels dans le monde de l'IA, qui ont un use case qui peut intéresser nos clients. Et donc cette marketplace a pour objectif de mettre en relation nos clients, nos partenaires historiques qui vendent de l'infrastructure, qui vendent des services, nos commerciaux, avec ces ISV, afin de promouvoir des offres complètes de A à Z, intégrant le logiciel, l'infrastructure, les services, et qui vont permettre à l'ISV de se démarquer d'un mode de commercialisation peut-être historiquement dans le cloud, vers des solutions spécifiques on-premise. On va rentrer un petit peu dans les détails. Donc vous avez des clients, vous avez des partenaires ISV. Quel est l'intérêt déjà pour les clients d'accéder à cette plateforme? Alors, pour les clients, déjà peut-être juste rappeler un chiffre. Le marché de l'IA aujourd'hui, il est en plein développement. On est sur un marché en 2018 qui va peser 18 milliards de dollars au niveau mondial et qui va tripler sur les 3 ans. Donc tous nos clients aujourd'hui, tous les clients qui mènent une démarche de transformation digitale ont une réflexion dans le domaine de l'IA. Donc les partenaires avec lesquels on va travailler ont, eux, développé par verticaux, par métier, des cas d'usage qui vont répondre à ces attentes. Donc on va pouvoir accompagner nos clients avec ces partenaires pour répondre justement à des enjeux de développement stratégique, à des enjeux commerciaux en fonction des domaines, d'optimisation de chaînes de production dans le domaine de la maintenance prédictive par exemple, pour accompagner ces clients. Une première classe qui est très mature du fait de développement dans le domaine de l'HPC, du calcul scientifique, sur des modèles déterministes, et qui ont une culture, je ne dirais pas de data scientist, mais qui ont une maîtrise de leurs données, qui ont déjà souvent développé des puits d'information ou des puits de data en interne, et qui ont une culture autour de la donnée. Deuxième catégorie qui, elle, a la culture de la donnée, mais n'a pas encore cette culture HPC autour de la modélisation informatique et n'a pas en son sein des développeurs qui peuvent aller très loin dans le développement. Et une troisième catégorie qui est vraiment la recherche là d'idées, qui n'a pas encore centralisé ces données, qui est sur des modèles très répartis, sur des applications très distribuées, et qui va d'abord chercher à voir comment uniformiser ces données avant de regarder quel est le potentiel de l'IA. Donc là, on a vu l'aspect client avec ces 3 catégories de clients que vous venez de nous décrire. Maintenant, côté ISV, donc côté partenaire, quel est l'intérêt pour eux de passer par HPE? Parce qu'ils sont extrêmement sollicités, ces gens-là. Oui, tout à fait. Alors, on a des partenaires qui sont au stade de la start-up, d'autres qui sont beaucoup plus matures et qui, effectivement, sont très sollicités. La plupart se sont développés dans un mode SaaS, de commercialisation dans le cloud, pour des questions de facilité, de développement rapide. Aujourd'hui, le fait de leur dire, on va répondre à une frange de clients qui, elles, souhaitent se développer on-premise parce qu'elles ont un souci de sécurité autour de la data et d'avoir donc la data qui reste chez eux, et pour eux une opportunité qui représente 30-40% de potentiels clients. Vous avez également un centre de compétences à Grenoble. Vous pouvez nous en parler? Quelles sont les compétences? Comment vos clients, vos partenaires peuvent entrer en contact avec ces compétences? J'ai en fait dans mes équipes une 50aine de personnes spécialisées dans le domaine de l'HPC, très connectées au monde de l'IA, et qui vont pouvoir aider nos partenaires et nos clients sur différents sujets. Le premier, ça va concerner l'ensemble de la validation technique du socle pour avoir une architecture qui soit une architecture certifiée, qui puisse évoluer dans le temps, donc avoir une architecture de référence. Deuxième aspect, c'est un aspect de performance, pouvoir optimiser la performance
parce que, encore une fois, en termes d'apprentissage, on est sur un grand nombre une grande masse de données, avec des temps de traitement qui peuvent être très longs, pour que lorsque l'on aura fait le premier maquettage, le premier proof of concept, on puisse répliquer ces solutions et les diffuser large bande avec nos services PointNext qui vont pouvoir effectivement délivrer chez nos clients et assurer le support, le paiement à l'usage, qui est un des enjeux également de l'IA aujourd'hui et du monde, je dirais, de l'application en général. C'est de trouver un paiement qui soit complètement lié à l'activité du client et donc lié à l'usage. Et là, nos solutions GreenLink permettent de répondre à cet enjeu-là. Il y a beaucoup d'annonces en matière d'intelligence artificielle en ce moment, y compris en France. Quels sont les facteurs différenciants de HPE sur ce marché avec un très grand nombre d'acteurs? Alors tout à fait. Aujourd'hui, le marché est très segmenté. Là où nous, on va s'inscrire de façon très différenciante, c'est par rapport à notre historique dans le monde du calcul scientifique, du HPC, dans lequel on a un historique très fort qui s'est renforcé il y a encore 2 ans par l'acquisition de Silicon Graphics, SGI, et qui nous permet d'avoir à la fois les compétences et l'ensemble des solutions en termes d'infrastructures, de logiciels et de services qui répondent aux enjeux de l'IA. Aujourd'hui, on a fait le pari de ne pas s'inscrire dans des socles figés, contrairement à certains de nos concurrents, pour avoir justement une possibilité très forte auprès de nos partenaires en termes de développement, d'intégration et de partenariat avec ces éditeurs pour développer ces solutions. C'est un marché qui est quand même encore émergent avec différents niveaux de maturité. Comment voyez-vous évoluer ce marché de l'intelligence artificielle en France chez vos grands clients? Aujourd'hui, je pense qu'on va regarder différentes industries et on va se focaliser sur des industries qui ont un développement très fort. Notamment, on voit tout ce qui est fait autour de la voiture intelligente dans le domaine automobile. C'est un des axes de développement. Autour du vidéo analytique, tout ce qui est surveillance est un des axes forts. Et donc, on va avoir un marché qui va se développer à plusieurs vitesses en fonction des industries, en fonction des sujets et en fonction de la maturité des algorithmes sur l'intelligence artificielle. Quels sont les 2-3 conseils principaux que vous donnez à vos grands clients qui en sont en phase de POC pour le moment? Alors, je leur donnerai le premier conseil, c'est d'avoir une approche collaborative autour de workshops, de réflexions qui impliquent un grand nombre d'intervenants chez les clients, de ne pas travailler uniquement avec les utilisateurs, avec la ligne métier, pas uniquement avec la direction informatique, d'avoir également, et c'est une capacité qu'offre HPE, un grand nombre de partenaires. On travaille avec Intel, on travaille avec Nvidia, on travaille avec AMD, on travaille avec différents acteurs qui peuvent intégrer ces discussions. Et donc d'avoir un échange en amont avant de partir dans une solution. L'autre possibilité, c'est également d'avoir des partenaires service providers qui soient qualifiés HPE, qui puissent délivrer des solutions et qui sont en train de déployer et développer des solutions par verticaux dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel, et qui puissent être associés à ces workshops et à cette réflexion. On dispose à Genève d'un Innovation Center sur lequel on présente nombre de cas d'usage de nos partenaires ISV sur différents sujets et de pouvoir effectivement alimenter leur réflexion avec ces visites et ces démonstrations. Très bien, merci Pierre Offert. Merci.